Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc la capsule d'aujourd'hui est destinée aux classes de 3e et elle sera consacrée à la proposition subordonnée relative en allemand. Donc voilà, je vous souhaite viel Spaß und bis bald, bonne vidéo. Alors les caractéristiques de la proposition subordonnée relative, elle sert tout d'abord à apporter des précisions sur un objet ou sur une personne. C'est une phrase complexe, c'est-à-dire qu'elle est composée d'une proposition principale qui est suivie d'une subordonnée, en l'occurrence relative. Et dans la subordonnée, comme dans toutes les subordonnées en allemand, le verbe se trouve à la fin. Donc je vous ai mis deux exemples pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Diese Figur ist ein Menschenfresser, der grüne Haare hat. Ce personnage est un ogre qui a les cheveux verts, ou encore Es ist der Prinz, den die Prinzessin geküsst hat. C'est le prince que la princesse a embrassé. Alors la première partie de la phrase est en fait la proposition principale. Diese Figur ist ein Menschenfresser, ou encore Es ist der Prinz. Cette proposition principale est séparée de la subordonnée relative par une virgule, et la deuxième partie de la phrase est donc la subordonnée relative, der grüne Haare hat ou den die Prinzessin geküsst hat. Nous voyons que le verbe se trouve à la fin, dans les deux cas il s'agit du verbe haben, conjugué, donc hat. Et par contre, la subordonnée relative est introduite par un pronom relatif, et ce pronom relatif change. Nous avons d'une part der grüne Haare hat et dans l'autre cas den die Prinzessin geküsst hat. Donc nous allons maintenant nous intéresser de plus près à ce fameux pronom relatif. Alors le pronom relatif en allemand, il est presque toujours identique à l'article défini, c'est-à-dire der, die, das et toutes ses déclinaisons, den, dem, der, etc. Il se rapporte à un antécédent, c'est-à-dire qu'il reprend le genre et le nombre d'un mot qui est situé précédemment dans la phrase ou avant dans la phrase. Donc je vous ai mis trois exemples, ça vaudra mieux qu'un long discours. Schreck ist ein Menschenfresser, der sehr sympathisch ist. Schreck est un ogre qui est très sympathique. Alors qui est le pronom relatif en français et en allemand on le traduit ici par der, car der reprend en fait Menschenfresser, l'ogre. Donc voilà, un masculin singulier. Dans le deuxième exemple, Schneewittchen wohnt mit 7 Zwergen, die viel arbeiten. Blanche-Neige habite avec 7 nains qui travaillent beaucoup. Le pronom relatif se traduit encore une fois par qui en français, mais il sera traduit ici par die, car die reprend les 7 nains, 7 Zwerge, et reprend donc un groupe de personnes, un pluriel. Dans le dernier exemple, der Prinz liebt die Prinzessin, die rote Haare hat. Le prince aime la princesse qui a les cheveux rouges. On traduit encore une fois le pronom relatif par qui en français, mais en allemand nous aurons là un die, qui ne reprend plus cette fois un pluriel comme dans l'exemple avec les 7 nains, mais bien un féminin, die Prinzessin. Alors ça paraît un petit peu compliqué, vous verrez avec les exercices que finalement, quand on décortique un petit peu la phrase, ça vient assez vite. Donc ne vous inquiétez pas, là ça reste très théorique, ça ira mieux en pratique. Alors, comment choisir le bon pronom relatif? Alors, c'est parfois pas évident, nous avons vu qu'il faut se reporter à l'antécédent, et donc faire attention au genre et au nombre de cet antécédent, s'agit-il d'un masculin, d'un féminin, d'un neutre, ou bien est-ce un pluriel? Et il faudra aussi voir la fonction dans la phrase. Parce que le pronom relatif occupe une fonction dans la phrase. Il peut être sujet, dans ce cas-là il sera au nominatif, il peut être objet à l'accusatif ou datif, ou il peut également être complément du nom. Et donc vous voyez déjà dans le petit tableau ici que sa forme change. Au masculin par exemple, der quand il est sujet, den quand il est objet à l'accusatif, dem au datif et dessen au génitif. Donc pareil, ça paraît un petit peu effrayant. Sachant que vous devez surtout les reconnaître et pour les utiliser, nous on va se contenter d'essayer de les utiliser au nominatif et pourquoi pas à l'accusatif, mais voilà, on va surtout essayer de faire des phrases avec le nominatif. Alors, pour voir un peu comment ça fonctionne, comment on choisit le pronom relatif, je vous ai également mis un exemple ici. Alors j'espère que vous voyez bien le tableau. J'ai mis deux phrases, j'ai pris deux phrases. Die Prinzessin liebt den Prinzen et der Prinz ist schön. J'ai utilisé un code couleur. Les sujets, je les ai tous mis en vert. Donc nous avons die Prinzessin et der Prinz dans la seconde. Les verbes sont en rouge, liebt et ist. Et nous avons un COD que j'ai mis en bleu, den Prinzen. J'ai réutilisé exactement le même code couleur
dans les phrases avec la relative, parce que là nous avons deux phrases indépendantes, mais étant donné que nous avons deux fois le prince, donc la princesse aime le prince est beau, nous pouvons les relier avec une relative pour éviter de faire deux phrases. Donc j'ai gardé exactement le même code couleur pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Donc dans la première, Die Prinzessin liebt den Prinzen, der sehr schön ist. Donc le pronom relatif der reprend le prince, donc nous allons dans le masculin, et il est en vert, donc c'est un sujet. C'est pour ça que j'ai choisi der. Dans le deuxième exemple, der Prinz, den die Prinzessin liebt, ist sehr schön. Le pronom relatif se rapporte toujours au prince, l'antécédent n'a pas changé, masculin singulier. Toutefois, nous voyons que den est en bleu. Dans la phrase de départ, den Prinzen est également bleu. Nous n'avons donc plus un sujet, mais un objet à l'accusatif. C'est pour ça qu'il faut choisir le pronom relatif den. Je reprécise aussi, ça a l'air très compliqué comme ça, mais quand vous ferez les exercices et quand vous devrez produire un texte du moins au début, vous aurez toujours le droit au tableau pour vous aider et vous allez voir qu'au bout d'un moment, à force de pratiquer, ça vient tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on recopie dans son cahier? Quelle est la trace écrite? Je vous ai fait un petit bilan ici que vous retrouverez également en pièce jointe en version PDF sur Antea. Donc, la subordonnée relative, les pronoms relatifs servent à formuler des phrases complexes. La subordonnée relative est précédée d'une proposition principale dans laquelle se trouve l'antécédent. C'est une proposition subordonnée, le verbe conjugué se trouve donc à la fin. Je vous ai mis le tableau de déclinaison du pronom relatif ainsi que la règle. Donc vous voyez que le pronom relatif ressemble énormément à l'article défini der die das, même s'il y a quelques variantes que j'ai mis en rouge. Et j'ai repris un exemple un tout petit peu différent que celui que je vous avais donné avec le prince et la princesse. Moi j'ai préféré les 7 nains et Blanche-Neige et j'ai réutilisé le même code couleur. Donc recopiez ça dans votre cahier, revoyez bien ça, n'hésitez pas à relire la leçon avant le cours. Le premier cours se fera en salle informatique et nous aurons l'occasion de faire quelques exercices. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Donc c'était le cours sur la proposition subordonnée relative et moi je vous dis tschüss und bis bald.